Bonsoir. On est avec vous et on se replonge d'un coup d'un seul avec beaucoup de flash. C'était il y a 2 ans, on disait, quasiment jour pour jour. Et Breil-sur-Roya, comme d'autres communes de cette magnifique région, se réveillaient sous le choc, sous l'effroi. Quel est votre premier souvenir qui vous vient tout de suite à l'esprit ce soir? C'est naturellement le paysage qu'on a découvert le matin du 3 octobre quand le jour s'est levé, avec cette place Biancheri recouverte de boue, les voitures enchevêtrées, ensevelies, ce pont Charabaud qui était submergé de troncs d'arbres, un autre pont qui avait disparu. C'est vraiment ce paysage-là qui me marquera à vie et qui a marqué profondément tous les habitants de cette commune. On n'y pense pas, c'est certain, à ce drame-là. Auparavant, on n'a jamais vu ça dans la région. Non, c'était un phénomène d'une ampleur inédite et jamais de mémoire d'homme. On avait eu une crue comparable. En particulier, l'eau n'avait jamais inondé à ce point-là le centre historique de Breil. Et pendant 2 ans, on a vu une incroyable solidarité se cristalliser autour de la ville de Breil-sur-Roya des autres villes sinistrées. Oui, c'est extraordinaire. On n'imagine jamais, quand on est confronté à une situation comme celle-ci, la force avec laquelle la générosité, la solidarité vont se déployer pour nous venir en aide. Et c'est vrai que, quel que soit le besoin, et bien sûr les besoins ont évolué au fil du temps, dans l'immédiat, c'était des biens de première nécessité dont nous avions besoin, et puis par la suite, c'était des moyens pour mener à bien des opérations de reconstruction. Et finalement, quel que soit le besoin, on a toujours eu des personnes, des associations, des entreprises, des particuliers qui ont été là pour nous prêter main forte. Et il faut dire que la société monégasque, la principauté, a particulièrement été présente à nos côtés, aussi bien dans l'urgence que dans la reconstruction. Avec à sa tête le prince souverain qui s'est rendu sur place et qui vous a aidé financièrement, bien sûr, au-delà de l'aide humaine et matérielle. Oui, le souverain qui a été très présent à nos côtés, qui est venu au mois de décembre 2020 pour nous réconforter dans une période qui était encore très critique, qui est revenu à l'occasion des 1 an de la tempête Alex et qui nous a fait part de sa solidarité avec notamment cette enveloppe de 1 million d'euros pour la vallée de la Roya, qui a d'ores et déjà permis de financer des opérations concrètes, puisque le pont Charabaud à Breil-sur-Roya a pu être reconstruit en partie grâce à ces financements de la principauté de Monaco, et actuellement des travaux sont en cours sur le clocher de l'église de Libre avec ces mêmes financements. Toutes ces aides sont extrêmement précieuses pour nous permettre de nous reconstruire. Aujourd'hui, dans le domaine de la reconstruction, est-ce qu'on est à 60, 70, 80, 90% des possibilités? Je dirais qu'on est entre 50 et 60%. Disons que quasiment tout a été fait, ou en tout cas le plus gros a été fait pour ce qui concerne les infrastructures, notamment les infrastructures de transport. Les routes de la vallée de la Roya ont été presque intégralement reconstruites. Le département des Alpes-Maritimes a fait un travail sensationnel. Les gros points noirs sont en passe d'être levés. L'accès au hameau de Casterino, où la galerie par avalanche sera achevée au début décembre. Les ponts d'Ambo et du Queyros qui vont être mis en place dans les 15 prochains jours. Et puis des kilomètres de routes qui ont été reconstruites. Finalement, d'un point de vue routier, le seul gros point noir qui demeure, c'est l'accès au tunnel de Tende et donc au Piémont, puisque là, ce sont les autorités italiennes qui ont la main sur ces travaux et on n'a pas à ce jour de certitude quant à une date d'achèvement. 2 ans après, bien sûr. Il y a encore ces images, hein. Je vous écoute depuis tout à l'heure, monsieur le maire, mais on repense à ces maisons emportées, ces gens qui ont perdu des familles et des gens qui sont aujourd'hui encore dans le deuil, hein, effectivement. Oui, oui, et encore aujourd'hui, 2 ans après la tempête, il y a des familles qui sont encore dans l'incertitude, dans des situations précaires, soit parce que il y a certains cas où des arbitrages n'ont pas pu être rendus parce qu'ils nécessitent des études sur le fait de savoir tout simplement s'ils vont pouvoir retourner dans leur habitation en la réhabilitant, ou au contraire, si l'État va leur racheter pour procéder à sa démolition. On a notamment toutes les habitations qui se trouvent dans le centre historique de Breil, qui sont encore dans cette situation d'incertitude. Et puis, il y a des situations de conflit avec les assurances qui, quelquefois, s'éternisent et qui font qu'on a aussi beaucoup de familles, des familles dont le statut de sinistré peut pas être contesté, hein, des familles qui ont vu leur maison entièrement disparaître dans la nuit du 2 au 3 octobre et qui aujourd'hui sont encore en train de se battre avec leur assurance pour avoir une indemnisation. Donc oui, il y a encore des familles sinistrées qui sont dans la détresse 2 ans après. Monsieur le maire, j'aimerais vous remercier, juste parce que quand on était petit, quand on part avec le Monte Carlo Ski Club par exemple, quand on allait skier à Limone, il y avait sur la route ce petit cochon de couleur rose, cette pierre incroyable, hein. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a été touchée, refaite?
Elle a survécu à la tempête Alex et d'ailleurs c'est un petit peu un symbole puisque finalement ça a montré que certains des repères qu'on avait sont demeurés en dépit de cette catastrophe. Et bon, il avait un peu perdu des couleurs et il a eu droit à un petit coup de peinture et il est de nouveau bien rose comme on l'a connu auparavant. On vous laisse sourire pour conclure. Évidemment, vous souhaitez bon courage pour la suite et tous ceux qui luttent encore, hein, qui se bagarrent encore pour toucher les assurances et puis pour reconstruire simplement une maison ou un pont, une passerelle pour aller jusqu'à leur domicile. Et une pensée à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, évidemment, dans ce drame terrible, cette tempête Alex. C'était il y a 2 ans. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup.